Ensuite, il vous dit quoi? Je jure par celui dont mon âme est entre les mains ou entre son pouvoir. Ça a toute une signification derrière. Hein? Parce que si je disais ça, les uns disaient que Mohammed est kafir, si je disais l'autre, je disais mais non, je dis les deux. Hein? La hurmatul mu'mini 'inda Allah. La valeur, si tant est qu'on puisse le traduire ainsi, du croyant aux yeux de Dieu, elle est au-dessus de toi, ô toi Kaaba. Là, je vous pose cette question sans hypocrisie aucune. Combien de Kaaba tu tombes par jour en Afghanistan? Vous êtes déjà posé cette question? Ma vie, ta vie est supérieure à la Kaaba aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous imaginez une seule seconde la guerre qui aurait lieu si quelqu'un s'attaquait à la Kaaba? Vous diriez quoi? Oh, il faut y aller! C'est le djihad, c'est ceci. Et pourquoi vous ne vous réveillez pas parce qu'on est en train de tuer des innocents, des femmes et des enfants qu'on fait sauter tous les jours, des femmes et des enfants qu'on affame, des femmes et des enfants que l'on viole, des femmes et des enfants que l'on charge de ses œufs? Ça n'énerve personne, ça. Faut arrêter ces bêtises-là. C'est des imbéciles ceux qui vous parlent de l'Islam. Vous allez aller où? Ça ne choque personne. C'est mieux que la Kaaba, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi, ta vie est meilleure. Elle est mieux aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala que la Kaaba. Est-ce qu'il y a un de nous qui a bougé son doigt parce qu'on est en train de tuer des innocents en Afghanistan? Combien il en meurt par jour? On dirait des mouches qu'on est en train de chasser. En Irak, combien il en meurt par jour? Au Pakistan. Dans les pays soi-disant musulmans. Allez-y. Le frère avec la barbe, il se retrouverait en prison dans ce pays-là. Mais il y a mieux que ça. Vous vous rappelez quand il y a eu l'attaque contre Gaza? Vous vous rappelez? Wallahi, je jure au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne citerai pas le nom du pays. On a empêché l'accès aux mosquées le vendredi où les attaques israéliennes contre Gaza ont commencé. Moi ici, j'étais là en train de faire un khutbah, en train de critiquer. Ce n'est pas possible, ce n'est pas humain. Bainama, dans un pays prétendument musulman, même ce droit-là, on me l'a refusé. Faisons les gires, allons là-bas. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Il y a d'autres questions avant que je réponde à celle du frère. Oui, je vous écoute. Ah, moi? Oui. Ah non, c'est bon. Vous avez répondu. Bon, moi, je voulais juste te dire, les gens, il y a une dame qui a posé la question à un grand alim. Elle lui a posé la question, elle lui a dit que c'était haram. Enfin, j'ai entendu que c'était haram d'aller vivre en Europe. Et en fait, le savant lui a répondu tout simplement qu'il y en a, lui a répondu tout simplement que ceux en Amérique qui pratiquaient leur religion la pratiqueraient mieux que si, exactement comme tu dis, dans les pays de l'Afrique, enfin musulmans, le musulman de France ou le musulman d'Italie ou le musulman de Grande-Bretagne pratiquerait mieux sa religion que s'il irait faire hijra au niveau d'un pays musulman. Vous savez, vous connaissez un da'iya, un prédicateur qui s'appelle Ali al-Qarni. Vous en avez déjà entendu parler? Vous savez, il est devenu fou amoureux de la France. Fou amoureux. Vous savez ce que ça veut dire? Il est fou amoureux, mais vraiment fou allié de la France. Pourquoi? Parce qu'il est venu faire des soins ici. Et en faisant des soins, il dit lui-même avoir fait à peu près 70 conférences. Écoutez, il a dit, Wallahi, j'ai jamais vu de policier. Alors il dit, merci à toi, France. Comme ça. Il en est devenu fou. Alors que dans un pays musulman, moi, aller dans un pays musulman et dire que je fais une conférence, il y a là, en zonzon. Mais
En plus, ce qui est drôle, c'est que justement, les personnes qui disent qu'il faille faire hijra, etc., bah, il y en a certains en Arabie Saoudite. Et si on veut aller en Arabie Saoudite, on ne peut pas y rester. Donc ça contredit ce qu'ils disent. C'est normal. Donc c'est pas logique. Non mais c'est pas logique. Puis si on ne peut pas s'installer, si personne peut s'installer là où il veut, pourquoi ils disent de faire hijra et que c'est obligatoire? Ça contredit les deux choses. Mais c'est pas pour y. Vous savez, il y a un verset, un hadith du prophète sallam où il dit que Dieu lui a donné des choses qu'il n'a accordées à aucun messager. Et parmi ces choses-là, c'est que la terre m'a été rendue, toute la terre, et pour moi pure, et pour moi également, Dieu l'a transformée en mosquée. Vous savez que quand le prophète recevait les délégations non musulmanes, vous savez où est-ce qu'il les recevait? La mosquée. Dans sa mosquée. Et il y a même des versions qui disent qu'il les laissait même faire leurs prières à leur façon. Mais bande d'imbéciles! Sur quoi vous vous basez alors? Wafd Najran, il a appelé où? La délégation de Najran. Dans la mosquée. Et il a même dit qu'il les a laissés prier, c'était des chrétiens. Il les a laissés prier à leur façon. Mais bougre d'âme. Mais vous voyez un peu les bêtises qu'on vous raconte? Les musulmans ont aussi pris dans une église ou une cathédrale. Omar ibn al-Khattab, quand il est arrivé à Jérusalem, il s'est empêché de faire la prière dans l'église. Mais c'est pas parce que c'est haram. Il dit parce que si je prie ici, les musulmans viendront vous chasser de votre église et du coup votre bâtisse disparaîtra et vous perdrez votre lieu de culte. Mais regardez cette ouverture d'esprit. Mais punaise, arrête-toi, je vais aller plus loin. C'est des choses qui m'énervent par-dessus tout. Et parfois je me dis, mais il y a peut-être des gens qu'on devrait prendre les têtes et les cogner contre des murs, un mur pour qu'ils se réveillent. Donc la hijra, ba'd al-fath, hijra. Al-muhajir, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait hijra, c'est celui qui abandonne la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la hijra. C'est qu'il abandonne sa femme et sa famille. Non, même pas ça. Tu pars avec, à la limite. Moi je serais prêt à partir. Il y en a qui les laissent. Ouais, il faut faire hijra dans le but de laisser la désobéissance à Allah. Bah, bien entendu. Mais si on y va pour désobéir à Allah, ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, entre vous et moi. Très bien encore, on va compliquer la chose. Pour vous montrer que ça ne tient pas debout. Et si là, qu'est-ce qui t'empêche de faire ta religion? Hein? Tu vois? Il y a quelque chose qui t'empêche de pratiquer ta religion? Non? Il y a un obstacle quelconque? On va dire oui, mais les filles s'habillent mal. Hein? Parce que là-bas, elles ne s'habillent pas mal. Hein? Ici, au moins, si on les trouve, on essaye de les bouger. Hein? Il y a du racolage. Hein? C'est un délit. Mais là-bas, c'est pas seulement des filles, hein? Des enfants. Hein? Et ça? Donc tu y vas, hijra. Ah, il y a le haram. Ah bon? Parce que le haram qu'il y a ici, c'est pas celui qu'il y a là-bas. Là-bas, il est encore pire. Mais en fait, par moment, vous avez vos yeux, vous les avez où? Ou ceux qui vous disent ça, ils vivent où? Hein? Ils vivent dans des grottes. Ils regardent jamais la télé, ils lisent jamais les journaux. Hein? Ils sont pas au courant de ce qui se passe dans le monde ou pas? Hein? Où est-ce qu'on punit les pédophiles? Les pédophiles, on en punit où? En Europe ou dans les pays prétendument musulmans? Hein? Dites-le moi, la vérité. Hein? Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Alors dans tel pays, en Iran, en Arabie Saoudite, oui. Pourquoi? Ah, parce qu'il y a la charia. Ah, ce qu'on nous a dit, ce que je vous ai dit. Alors c'est la charia, c'est couper des têtes et trancher des mains. C'est ça la charia. Ah, bravo. Autant de Omar ibn al-Khattab, il y a 4 personnes qui ont été dites
troisième ou quatrième, tu as vu Mohamed Ferdinand, il dit non, je ne suis pas sûr que ce soit lui. Et ce qu'Omar a fait, il les a tous tapés. Et lui, on l'a laissé. Pourquoi? Parce que la règle dit que mieux vaut se tromper en épargnant. Écoutez bien. Mieux vaut se tromper en épargnant la vie de quelqu'un, c'est ça la règle, que de vouloir appliquer une peine juste mais dont on n'est pas sûr. Et cette religion qui vous apprend ces beautés-là, vous acceptez que ce soit la même qui devienne le jeu de quelques zigotos à gauche et à droite qui en disent ce qu'ils veulent réveillez-vous. Je ne sais pas, réveillez-vous. Mais montez au créneau. Dites aux gens que c'est faux ce qu'ils disent. Montrez aux gens la vraie image de l'islam. Les autres n'attendent que ça. C'est vous. C'est vous qui leur laissez la place. Parce que vous ne voulez pas apprendre. C'est tout. Mais si vous apprenez, mais ces zigotos-là, ils ne tiendront pas face à vous. Qui pourrait vous tenir un discours face à des arguments pareils? Sauf à être sourd-muet. On ne peut rien vous dire. Vous avez une ouverture d'esprit et les autres sont comme ça. Et le prophète a dit alaykum bisawad al-a'zam. Agrippez-vous à la majorité. Car seul l'animal esselé se fait attaquer par le prédateur. Vous voyez les séries, les séries animales là. Vous voyez le loup, il va repérer l'animal blessé ou l'animal qui s'est éloigné du reste du groupe. Voilà, cas de Shaitan. Shaitan, il est comme ça. Oh, vous allez une minorité, ils sont comme ils sont. La basse race. Mais ça, a fait mal. Il y a la basse race. Mais encore une fois, suivez la logique. Mais soyez logique avec vous-même. C'est l'État. Laissons le débat. Maintenant, je réponds à la question du frère, même s'il est tard. Donc, tasawwuf, je t'ai dit qu'il y avait un débat sur l'origine du mot. Alors, certains ont dit ça vient de la laine. Pourquoi? Parce que ceux qui suivaient, si tu veux, cette idée qui est faussement interprétée ici. Le soufisme, ce n'est pas par définition cette science qui te fait vivre un enfer ici. Non. Le soufisme, c'est par définition la science qui t'apprend ce qui suit. Tu vis dans ce bas monde, avec des choses de ce bas monde, sans pour autant t'y attacher. C'est ça la définition du soufisme. Tu vis, il y a une différence entre me servir du livre et considérer que sans le livre, je ne vivrai pas. Il y a une différence entre manger et me dire que c'est le manger qui me fait vivre. Parce que s'il suffisait de manger pour ne pas mourir, personne ne mourrait. Je me sers du manger comme quoi? Je me sers du manger comme un moyen que Dieu m'a donné pour vivre. Mais je ne lui attache pas une importance quelconque. J'ai une voiture. Je n'adorerai pas ma voiture, mais je vais justement servir. Tu me suis? C'est ce qu'on appelle l'abandon de ce bas monde. On vit avec des choses, mais que l'on ne serait pas prêt à laisser sa vie pour défendre. C'est ça la différence entre quelqu'un qui adore ce bas monde et quelqu'un qui passe dans ce bas monde. On peut avoir, toi tu peux avoir une BMW dernier cri et moi avoir une BMW dernier cri et être différent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que toi, tu n'as Dieu que pour ta BMW. Moi je me dis, ma BMW, je m'en sers. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Sa'adatun li adama fi dunya thalatha. La réussite de l'homme sur terre, c'est trois choses. Al-markab al-salih, une belle monture. Donc je me suis acheté une BMW dernier cri, mais en suivant ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Al-maskan al-salih, une belle maison. Hein? Et donc je me construis une belle maison comme le prophète m'a dit. Ou al-mar'at al-salih, une femme pieuse.
Alors que l'autre, il va chercher la femme belle, pieuse, une femme belle, etc. Parce qu'il veut adorer cette femme. Non, moi je me dis, je fais ça parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Je fais ça pour mériter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais ça pour ne pas aller faire zina. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à ses compagnons, même en ayant des rapports intimes avec vos femmes, vous pouvez avoir des hasanat. Un compagnon a dit à Rasulallah, mais c'est nous qui sommes contents, c'est nous qui profitons de cela. Le prophète lui dit, mais c'est l'intention qui compte. On se comprend? Certains ont également dit, et tasawwuf, ça vient de as-safa, la purification. Donc tu cherches à te purifier. À te purifier en faisant quoi? En enlevant les habits de justement ce monde matérialiste. Et c'est pour ça que certains parmi eux ont dit Dieu dispose des serviteurs intelligents. Ils ont abandonné ce monde en créant le trouble qui s'y trouve. Ils ont regardé dedans. Quand ils se sont rendus compte que ce n'était pas ce monde une demeure éternelle pour le vivant, ils l'ont considéré comme une mer pleine de vagues agitées. Et ont considéré les bonnes œuvres comme les vaisseaux à bord desquels ils vont traverser cette mer-là. Je me posais la question, en fait c'était plus pour parce que le tasawwuf et tout, bien sûr, mais en fait c'était plus par rapport à pourquoi il y a Naqshbandiya, Rifa'iya, Tijaniya et tout ça. Je viens maintenant. Ensuite, cette science-là, elle fait partie des 3 sciences, comme je vous ai dit hier. Et vous avez al-fiqh, selon, vous vous rappelez ce que je vous ai dit hier, en suivant les piliers de l'islam. Vous avez al-kalam, al-tawhid, suivant les piliers de la foi. Et vous avez tasawwuf suivant ce qu'on appelle al-ihsan. Ok? Bon. Dieu nous dit, on va bientôt finir de toute façon, Dieu nous dit de beaucoup parler de lui, de beaucoup citer son nom. Hein? Bon, jusque-là, ça va. Un compagnon a été voir le prophète une fois et lui a dit à Rasulallah, il y a beaucoup de voies à suivre. La shari'a est immense. Contrairement à ce que certains disent, ce n'est pas que couper les têtes et trancher les mains. Mais elle est immense. Je voudrais que tu m'apprennes quelque chose qui, en m'y agrippant, ferait que je pourrais entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit c'est que ta langue soit humide à cause de quoi ou grâce à quoi? Grâce au fait que tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu sois tout le temps en train de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et suis le raisonnement de Cheikh al-Bouti dans Tahlil al-Hikam, l'interprétation de Ibn al-Ata'i. Il dit, moi je suis d'accord, laissons le soufisme parce qu'il y a beaucoup d'histoires autour. On dit il y a ci, il y a ça. Et bon, même si les noms n'ont de sens que par rapport à ce qu'ils signifient. Un mot, c'est un mot, on peut m'appeler Mohammed et être plus dangereux que, comment dire, je ne sais quel autre, même être plus dangereux que Sharon, et s'appeler Sharon et être mieux que Mohammed. Bon, vas-y, on passe, on accepte. Mais bon, il dit, bon, arrêtons de contestation. Mais maintenant, on discute. Si tu dis la foi, tout le monde te dira, moi j'ai la foi, parce que je crois aussi piliers. L'islam, tout le monde dira, mais moi je fais les prières, je fais le jeûne. Mais pourquoi alors tu fais des péchés? Le docteur Bout répond, et tu dis, c'est justement parce que l'objectif